Vous avez entendu que l'email marketing c'est important pour développer votre business. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous affirme dans cette vidéo que c'est le cœur des business à l'ère du digital. L'email marketing n'est pas une stratégie, mais la stratégie pour développer son business. Dès qu'on s'intéresse à faire de l'email marketing, on se pose la question suivante. Quel est le meilleur logiciel d'email marketing? Est-ce que c'est Mailchimp, ActiveCampaign? Est-ce que c'est ConvertKit? Est-ce que c'est GetResponse? Est-ce que c'est MailerLite, Drip? Il y en a plein. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti! Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube DigiSelling, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et activer également la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage des conseils et des outils pour vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Pour moi, impacter, c'est tout simplement servir, résoudre des problèmes et pour y arriver, il n'y a rien de mieux que l'email marketing pour rester en contact direct avec une audience. Si vous voulez démarrer une liste d'emails, même sans site web, je vous ai fait une petite checklist que vous pouvez télécharger sur www.digiselling.com/checklist email. Elle va vous aider à passer à l'action. Vous devez juste suivre les étapes et les cocher une fois que c'est fait. Téléchargez-la sur www.digiselling.com/checklist email. Pour répondre rapidement à la question de la vidéo, je dirais qu'actuellement le logiciel d'email marketing que j'utilise et que je recommande est ConvertKit. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter www.digiselling.com/convertkit. Je conseille ConvertKit parce que c'est un logiciel d'email marketing simple à utiliser, accessible et avec des fonctionnalités avancées pour les automatisations. Le choix d'un logiciel d'email marketing peut être compliqué si vous cherchez à comparer chaque petit détail. Pour vous simplifier la tâche, voici les deux fonctionnalités qui me semblent être indispensables aujourd'hui quand on fait de l'email marketing. L'ajout de tags, d'étiquettes et la configuration d'automatisation. Sur ConvertKit, vous pouvez ajouter des étiquettes en fonction du formulaire sur lequel la personne s'est abonnée, en fonction des liens qu'elle clique dans les emails, etc. Les automatisations sont tout simplement des règles simples. Si ceci, alors cela. Si la personne clique sur tel lien, alors envoie-lui telle série d'emails. Par exemple, si la personne s'est abonnée sur tel formulaire, envoie-lui la série d'emails suivante. Je ne vous conseille pas des outils d'emailing qui n'ont pas ces deux fonctionnalités, l'ajout de tags et la configuration d'automatisation. Quand j'ai démarré en 2013, la plupart des outils d'emailing géraient les contacts dans des listes. On pouvait avoir donc plusieurs listes, la liste A et la liste B. La liste A pour les personnes intéressées par le produit A et la liste B pour les personnes intéressées par le produit B. Une même personne pouvait être donc dans les deux listes. Ce n'était pas du tout efficace, mais malheureusement, certains outils d'emailing marketing aujourd'hui fonctionnent encore comme ça. Dans un fonctionnement par liste, tout est linéaire. En fait, la personne qui est abonnée à la liste A reçoit les contenus A. La personne qui est abonnée à la liste B, elle reçoit les contenus de la liste B. Si vous avez 3 produits, vous allez faire 3 listes. Que faire une fois qu'une personne a acheté le produit A? Est-ce qu'elle peut être enlevée de la liste A? Eh bien, généralement non. Dans un système avec des tags, une personne peut être taguée avec intéressé par le produit 1 et plus tard être aussi taguée par intéressé par le produit 2. Sur ConvertKit, en fait, je n'ai qu'une grande liste de contacts qui ont chacun des tags en fonction du formulaire sur lequel ils sont inscrits, des liens sur lesquels ils cliquent dans les emails, etc. Il est possible d'enlever un tag à un contact si finalement il nous dit via par exemple des clics dans les emails que ce n'est pas ce qui lui correspond. J'espère que vous voyez à quel point le système de tag est beaucoup plus puissant et beaucoup plus simple à gérer. Il permet d'envoyer des contenus beaucoup plus ciblés et donc de vendre plus parce qu'on envoie le bon message au bon moment. Si vous cherchez un outil simple à utiliser, accessible et avec des automatisations puissantes, visitez www.digiselling.com/convertkit. Pour bien démarrer avec l'email, même si vous n'avez pas encore de site web, je vous ai fait une petite checklist que vous pouvez télécharger. Elle va vous aider à passer à l'action aujourd'hui. Vous devez juste suivre les étapes et cocher une fois que c'est fait. Téléchargez-la sur www.digiselling.com/checklist email. Je vous laisse avec une question. Est-ce que vous faites de l'email marketing pour aider d'autres entrepreneurs marketeurs ou ceux qui souhaitent le devenir? Partagez ces conseils autour de vous, mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils, stratégies, actions à mettre en place qui vont vous aider à vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.